Code technique EOBD de description technique corrélation du commutateur de frein A, B. Ce code de diagnostic DTC est un code générique du groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le module de commande du groupe motopropulseur PCM de votre véhicule a défini ce code P0504 en réponse à une défaillance reconnue du circuit des feux stop. L'ordinateur du véhicule surveille tous les circuits à la recherche d'anomalies telles qu'un manque de tension ou une condition hors plage. L'interrupteur des feux stop est relié à plusieurs circuits qui peuvent tous entraîner une situation dangereuse. L'interrupteur de frein lui-même se compose de deux sorties de signal et s'il y a un dysfonctionnement de l'interrupteur, il est détecté et définit ce code. Ce n'est pas une proposition coûteuse en termes de coût de la pièce ou de main-d'œuvre impliquée dans le remplacement. Le facteur de sécurité exige une réparation dès que possible. Symptômes: les feux de freinage s'allumeront en continu ou ne s'allumeront pas lorsque la pédale est enfoncée. Il sera difficile ou impossible de sortir du parc. Le véhicule peut caler lorsque les freins sont enfoncés pendant une vitesse de croisière. Le régulateur de vitesse ne s'active pas. Il y a plusieurs composants dans ce circuit, dont chacun est capable de compromettre suffisamment le circuit pour définir ce code. Le plus courant est le contacteur de feu stop dont la panne est due à l'usure. Le fusible de feu stop s'arrêtera parfois en raison de l'humidité dans le circuit ou de brûler le feu stop. La défaillance de l'ampoule de feu stop est une autre cause à plusieurs reprises due à l'infiltration d'eau dans la lentille. Le faisceau de câblage, plus précisément les connecteurs sont desserrés ou les broches repoussées entraîneront un problème de corrélation entre le commutateur et le PCM. Enfin, le PCM lui-même aurait pu échouer. Étape de diagnostic et solution possible. L'interrupteur des feux de freinage est situé sous le tableau de bord en haut du bras de la pédale de frein. Le servo-frein soulève la pédale dans sa position complètement déployée. Le contacteur de feu stop est monté sur une traverse de support de traverse directement derrière le support de montage de la pédale de frein. La seule méthode pour accéder à l'interrupteur est de déplacer le siège avant vers l'arrière, de vous allonger sur le dos et de regarder sous le tableau de bord. Vous verrez un support logeant un interrupteur près du haut du bras de la pédale de frein. L'interrupteur aura 4 ou 6 fils. L'interrupteur repose dans le support de sorte que sa tige d'activation soit en contact avec le bras de la pédale de frein lorsque la pédale est complètement déployée. À ce stade, l'interrupteur est enfoncé lorsque le bras de la pédale de frein coupe le courant. Lorsque la pédale de frein est enfoncée, le bras s'étend en allumant l'interrupteur et en activant les feux de freinage. Lorsque la pédale est relâchée, le bras appuie à nouveau sur la tige pour éteindre les feux stop. Étape de diagnostic: demandez à un assistant de vérifier les feux de freinage. Assurez-vous qu'ils fonctionnent en les allumant et en les éteignant et que les ampoules sont bonnes. Si les feux stop sont allumés en continu, le contacteur de feu stop est soit mal réglé, soit défectueux. Il en va de même s'il ne fonctionne pas. Reculez le siège du conducteur et regardez sous le tableau de bord. Serrez les languettes du connecteur électrique situé sur le contacteur de feu stop et retirez le connecteur. Avec le voltmètre, vérifiez la tension sur le fil rouge dans le connecteur. Placez le fil noir sur une bonne terre et le fil rouge dans la borne de fil rouge. Vous devriez avoir 12 volts, sinon vérifiez le câblage du bloc de fusible. Branchez le connecteur dans l'interrupteur et sondez le fil blanc avec la pédale enfoncée. Vous devriez avoir 12 volts avec la pédale enfoncée et aucune tension avec la pédale étendue. S'il n'y a pas de tension, remplacez l'interrupteur des feux stop. S'il existe une tension sur le fil blanc avec la pédale étendue, remplacez l'interrupteur. Si l'interrupteur est de la catégorie réglable, vérifiez le réglage. L'interrupteur doit être en bon contact avec le bras de la pédale et complètement enfoncé. Si les feux stop fonctionnent correctement mais que vous avez toujours le code, vérifiez les fils restants sur le contacteur de feu stop. Retirez le connecteur et sondez les fils restants pour l'alimentation. Prenez note de l'emplacement du câble d'alimentation et remplacez le connecteur. Retour: peignez le fil adjacent au fil d'alimentation avec la pédale enfoncée. S'il n'y a pas d'alimentation, remplacez l'interrupteur. Si le dernier test avait de la puissance alors que la pédale était enfoncée, l'interrupteur est bon. Le problème existe dans le câblage de l'ordinateur ou avec l'ordinateur lui-même. Repérez l'ordinateur et la borne STP de la sonde arrière sur l'ordinateur à la terre. Si 12 volts s'affichent sur le voltmètre, l'ordinateur est défectueux. En cas de tension faible ou nulle, remplacez ou réparez le faisceau de câble de l'ordinateur au commutateur. Remarque supplémentaire: veuillez noter que certains véhicules sont équipés d'airbags genoux côté conducteur. Soyez donc prudent lorsque vous travailler autour des sacs gonflables. Voici l'interrupteur de pédale de frein montré sur un Ford F-150 2011.